Mesdames et messieurs, bonsoir, bon peu importe quel moment vous êtes dans votre journée, bonjour, bonsoir, bon matin, bonne nuit, peu importe, nous sommes rendus à mi-juillet, c'est le temps des chanterelles, dermatose des russules qui sort, qui est le champignon mort, la monotrope sort, le thé des bois il est en fleurs, la chimaphile ombelle est en fleurs, c'est magnifique. Je crois ces plantes-là, je vous les présente et aussi cette semaine, je vous parle du Ganoderme des pruches, un champignon adaptogène aux propriétés multiples qui est incroyable, un polypore que moi je tripe énormément, avec des bienfaits inédits utilisés par les Chinois il y a plus de 2000 années. C'est fou, pensez-y. Donc lorsque je crois ça, je vous présente ça cette semaine, on parle champignons, puis un petit peu de plantes. La forêt du Grand Coteau, je vous ai déjà montré quelques vidéos là-dessus, elle nous offre une panoplie de trucs médicinaux et comestibles, et quand je dis trucs, on parle de plantes ou champignons. Je vous ai déjà parlé du petit thé des bois, en fait pas le petit thé, mais juste le thé des bois. C'est la première fois que, depuis cette semaine, finalement, je le vois en fleurs. Je vous le montre, il va faire plein de beaux petits fruits. Ça va faire des beaux fruits rouges qui deviennent comestibles. Je vous rappelle que le thé des bois, c'est un antalgique, un antispasmodique, un antirhumatismal et bien sûr un anti-inflammatoire et antitussif en plus. Petit fruit comestible qu'on appelle le winterberry. Si on prend la feuille, on y goûte, ça va rappeler énormément le goût de la paparmane parce qu'évidemment, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, c'est avec ça qu'on fait la paparmane, ou du moins qu'on faisait la paparmane. Maintenant, on prend la salicylate du méthyle dans l'aubier des merisiers qui sont les bouleaux jaunes duquel on trouve le chaga, les amis. Donc, nous sommes rendus quoi, mi-juillet. Les petites fleurs se manifestent et évidemment, au mois d'octobre, ils vont commencer à devenir en fruits rouges et vont persister jusqu'environ le mois de mars sous la neige. À côté, juste là, je ne sais pas si la caméra va faire un focus, c'est une Mayanthème du Canada. Ça fait un petit fruit rouge, présentement il est vert picoté rouge. Il devrait être prêt d'environ, je vous dirais, un mois et demi. Et c'est un fruit qui est comestible, mais malheureusement, si on en mange en trop grande quantité, sera purgatif. Donc, il faut se garder une petite gêne. Ça, il y en a partout dans le bois de Lorraine. Le thé des bois aussi, il y en a partout, mais malheureusement, en fleurs de même, il n'y en a pas trop. Moi, c'est les premières que je vois. Et j'ai cueilli quelques fruits. Il y a des endroits, comme au Mont-Tremblant, j'ai déjà découvert des talles incroyables, remplis de thé des bois. Haha, la canterelle, mesdames et messieurs. Vous allez voir, je regarde partout, je check tout le temps s'il y a des champignons. C'est vraiment le temps des chanterelles. Il y en a plein qui poussent ici à Lorraine. Il y en a plein. J'étais à la Rivière-du-Nord tantôt. J'en ai cueilli un peu. Magnifique petit champignon qui est couleur jaune-orangé. Beaucoup parasité par nos petits amis, les slugs, les petites escargots sans coquille, comme on appelle ça, une limace. Il y en a plein. Ici, en arrière, minital, il n'y en a pas beaucoup. Champignon, qui est considéré un 3 fourchettes dans certains livres. Super bon, goûte vraiment bon, boisé, rappelle le goût des abricots un peu et sans petite odeur fruitée. Façon de l'identifier, c'est qu'il y a comme des espèces de petites lamelles en dessous qui sont plus comme des veines, ou en anglais on appelle ça des ridges. Super bon. On peut les confondre avec les clitocibes orangés et clitocibes lumineux, qui eux sont non comestibles, et le clitocibe lumineux, en fait, pourrait être mortel. Ça a l'air à ça. Façon d'identifier si c'est un clitocibe lumineux, vous allez dans le noir. En anglais, ils appellent ça un jack-o'-lantern. Donc, vous devinez, ça flash dans le noir, c'est fluorescent. Donc, on va les cueillir, on va aller les cuisiner tantôt. Il y a aussi le champignon mort qui est sorti dernièrement. Et évidemment, champignon médicinal, Ganoderme des pruches, que j'en ai cueilli un magnifique spécimen aujourd'hui. Ici, on a d'autres chanterelles. Il y en a une qui est très grosse, qui est un peu plus maganée. Yes, on continue la cueillette. Mais il y a des fruits d'Aralie à tige nue. C'est la première fois que j'en vois. Ça a l'air que c'est comestible. Ça a l'air que ça n'a pas un goût qui est très, très débile. Et en arrière-plan, ici, la petite fleur en cloche. Et là, les petits fruits d'Aralie à tige nue. Je vais goûter. Il dit ça goûte pas super, mais... Crime! Ça goûte exactement ce que le tussilage goûte. Le monde, ils disent de la merde. Écoutez-les pas. Oh, mais c'est un peu amer. Ouais, écoutez-les peut-être. Je trouve ça spécial. Pas un goût, ça reste un espèce de petit goût amer. C'est une belle talle de thé des bois ici. Il y en a plein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour chasser une belle feuille neuve de thé des bois? Oh! Oh my damn! Oh! Là, je tripe si vous trouvez des feuilles de thé. Hey, ça goûte! La paparmane en malade, c'est la première fois que j'en goûte des fraîches comme ça.
Ben non, toi, c'est donc bien débile dans la bouche. Tes débats, c'est quand même assez facile à reconnaître. C'est un peu comme le Ganoderme des Pruches, c'est très lustré. Très lustré. Tellement puissant. Tabarouette, hein, je me demande, les huiles essentielles, là, si on les fait avec ça, là. Monotrope uniflore, elle fait une fleur. J'espère que je suis en focus, hein. Et anticonvulsif, super puissant somnifère, très bon. On l'utilise encore dans des médicaments. J'ai une de mes amies, sa fille avait beaucoup de troubles à dormir. Et je lui ai dit, crème, on devrait faire une tisane de monotrope. Et elle m'a dit, ben il y en a dans le médicament. Fait que finalement, drôle. Bon, anti-stress, ça a une action sur les nerfs, le système nerveux. Donc, ils disent anticonvulsif, un peu comme la médéole de Virginie, la racine de concombre sauvage ou concombre indienne que je vous avais déjà parlé. Celle-ci, elle va être très bonne contre les crises d'épilepsie, dis-je, excusez-moi. Les Indiens l'utilisaient pour les voyages astrales, ça a l'air dans le temps. Et j'ai des amis à moi qui s'y connaissent quand même pas mal en plantes, mais évidemment, ce ne sont pas des professionnels, hein, ils sont comme moi, finalement, des gros passionnés, mais qui se connaissent quand même pas mal. Et eux, ils m'ont dit, tu peux prendre ça en infusion, puis tu peux avoir un bon buzz de ça, somnifère, très relaxant, très calmant pour notre corps, mais jamais faire bouillir. Parce que quand tu fait bouillir, les composés chimiques qui se dégagent de ça sont trop puissants. Et en tout cas, je ne sais pas si c'est un composé chimique, mais la réaction que ça fait, anyway, fait en sorte que tu pourrais plonger dans un coma trop long et tu pourrais mourir de ça. Fait que, à garder en tête, on peut faire des compresses ophtalmologiques, ça c'est reconnu aussi. Tu prends la plante à froid, tu l'écrases, puis tu mets ça sur ton œil. Je sais pas, bon, c'est quoi les maladies d'œil que ça peut guérir, mais je sais que c'est reconnu pour ça aussi. Et ça a l'air qu'on peut la manger, mais dû à sa toxicité, hein, c'est une plante qui est quand même assez toxique, je voudrais pas trop manger ça. Ça fonctionne d'une drôle de façon, monotrope. Vous voyez, on l'appelle plante fantôme ou ghost plant un peu, ou Indian pipe en anglais. Ça ressemble à une espèce de petite pipe, mais à l'envers. C'est comment on peut dire, ça parasite le mycélium des champignons qui ont une relation mutualiste avec les arbres. D'ailleurs, il y a un pain de là. Et souvent, qu'est-ce que ça fait? C'est que l'arbre, il va aller chercher la chlorophylle et des nutriments par le soleil que le sol, les champignons n'ont pas. Donc, ils vont faire un échange avec les champignons. Les champignons, en échange, vont leur donner des minéraux. La monotrope, elle parasite le champignon, elle prend les nutriments, puis elle les bypass, elle les prend pour elle, au lieu de les donner à l'arbre. C'est une petite véreuse. Fait que, en tout cas, on en retrouve plein dans le bois de Lorraine. Portez attention à cette petite plante. Ce n'est pas un champignon, c'est bien une plante. C'est une fleur, en fait. Et on a aussi un autre qu'on appelle la monotrope suspin, qui elle a plusieurs fleurs après. Il y en a là-bas, elle est plus de couleur beige. Je vais aller vous la montrer, mais que je trouve mon étui de caméra. C'est un champignon, comme j'ai mentionné, allume la glande pinéale. Ganoderme des Pruches, champignon de l'immortalité pour les Chinois, ou champignon de la longévité. Les empereurs chinois, avant, ils exécutaient tout le monde qui les prenait. Ça fait environ au-dessus de 2000 ans qu'on utilise ça dans l'art chinoise. On en retrouve partout. Il y en a différentes sortes à travers la planète. Au Canada, on en retrouve deux sortes. Le Ganoderme des Pruches, qu'on va appeler en anglais Ganoderma, ou pas en anglais, mais en latin, Ganoderma tsugae, qui est tsugae, c'est Pruche du Canada finalement, canadensis, tsugae canadensis. Et tu en as un autre au BC, excusez-moi, qu'on appelle Ganoderma oregonese, comme de l'Oregon finalement. Je ne sais pas si je le dis comme du monde, c'est pas bien grave. Champignon super bon pour activer le système endocrinien, la glande pinéale, la clarté d'esprit. Va harmoniser tous les organes du corps ensemble. Super bon pour le système coronarien, le cœur, autrement dit, très bon pour contrer l'asthme. Je ne sais pas si on appelle ça l'histamine en français, en anglais on appelle ça histamine. C'est quand tu pognes un allergène, ça dégage ça, que ça fait des inflammations, je crois. Ça bloque les récepteurs en fait. Fait que c'est super bon aussi pour les poumons. Salut les beaux chiens. Salut les beaux chiens. Qu'est-ce que tu fais? Salut toi, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est bon pour toi ça. Oui. Reishi. Donc, autrement dit, super bon pour contrer les allergies, bon pour les voies respiratoires, les poumons. J'ai mentionné le cœur et tout. On descend, super bon pour reconstituer le foie. Super bon. Donc, va être bon pour ton sang, probablement un dépuratif. Salut! Yeah, tu sais, je suis là avec les petits caniches. Fait que très bon pour le foie, va t'aider à le reconstituer et à régénérer ses cellules. Et bien évidemment, va aider ton sang, tout le système lymphatique, j'imagine, et tout ça. Va être super bon aussi pour contrer les cancers d'estomac, ou pas d'estomac, mais du côlon, cancer du sein, cancer de la prostate. Vraiment excellent, super gros antiviral. D'ailleurs, un des champignons les plus recherchés contre le sida, le VIH, et aussi beaucoup d'autres cancers, donc anti-cancer, anti-tumeur,
anti-inflammatoire, anti-allergène. Il va être super bon aussi pour les reins. D'ailleurs, ça ressemble un peu à un rein. Souvent, ils se dédoublent. Puis, ils forment comme des reins. Ça ressemble un peu comme la théorie des signatures. On a une plante qui ressemble à un organe. Bon, on va dire que ça va être bon pour la guérir. Dans le cas du reishi ou Ganoderme des pruches, ça s'avère vrai. Quoi d'autre? Il y en a tellement à mentionner là-dessus. Là, c'est quand même vraiment incroyable. Donc, si on récapitule... Ah oui, excusez-moi. Un adaptogène. C'est un adaptogène, c'est rempli de polysaccharides. Autrement dit, ce que ça va faire, tu peux en prendre en quantité industrielle. Ton corps n'aura jamais trop. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre qu'est-ce qu'il y a. Il va régler différentes pathologies pour différentes personnes. Donc, pour toi, tu peux avoir un trouble de cholestérol. Ça va régler tes trucs de cholestérol. Un autre, ça va être un trouble glycémique. Un autre, ça va être un trouble de tension. Ça règle tout ça. Fait que va être bon pour la tension, la glycémie, le cholestérol. Va être bon pour les cancers, va être bon pour les virus, va être très antiviral. Évidemment, c'est le genre de truc que tu prends en décoction puis en extraction par alcool et tu prends les deux ensemble pour faire une extraction double. L'idée de ça, c'est pas de se guérir avec ça. Tu prends ça pour renforcer ton corps, ça le tonifie, ça le renforcit. Tu deviens un meilleur système immunitaire et tu préviens les maladies et les différentes pathologies. Fait que ça va aller tuer beaucoup de radicaux libres dans le corps, va t'aider contre tous les cancers, contre tous les virus évidemment, et va harmoniser tout ton système d'organes ensemble pour faire en sorte que ton système immunitaire et ton corps se guérissent mieux de tous les petits symptômes qu'ils pourraient avoir. Donc, Ganoderme des pruches, j'en parle vite fait. Je pourrais en parler encore longtemps. C'est un peu ridicule. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça. Le monde ne connaît pas beaucoup. Il y en a plusieurs qui commencent à connaître de plus en plus. C'est un peu comme le chaga. Les deux sont vraiment comparés. Lui serait même encore plus puissant que le chaga, supposément. Et là, les amis, regardez-moi ça. Tous ces beaux reishi-là. Tout en sport, la sporée est brune. Tadam! Ils sont beaux. Qu'est-ce que je vous disais par rapport aux reins? Regardez, ça ressemble un peu comme des reins. On voit un peu l'idée. Excusez-moi, j'ai plein de choses dans les mains. Là, je suis en équilibre sur l'arbre, sur le bord du mini précipice qui se pitch dans la petite rivière. Là. Une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est super bon pour la circulation du sang. Et il y avait des débats sur Internet qui disaient que le reishi aidait pas pour le sexe. Puis, ne pouvait pas augmenter la libido, tandis que d'autres disaient que oui. Bien, laissez-moi vous partager une petite histoire, mesdames et messieurs. Je ne vais pas y aller en détail, là, mais quand même assez en détail. Après une semaine cet hiver que j'en ai pris vraiment, là, j'en avais pris l'été passé, puis je suis beaucoup sur le chaga. J'aime beaucoup le chaga. Et j'avais goûté un peu au polypore pinocole. Je l'ai trouvé vraiment amer, puis je savais que le reishi était très amer. Une année, je me suis décidé à l'essayer. Goûte pas bon, un petit peu de sirop d'érable. Puis qu'est-ce que je faisais? Je me faisais une décoction de reishi. Donc, tu vas bouillir ton eau, tu mets le champignon, puis tu ne mets pas dans l'eau qui bouille. Hein? L'idée, c'est pas de tuer tous ces nutriments qu'il y a. Tu la laisses à feu moyen, une fois qu'elle a bouillir. Puis tu mets tes reishi sèches dedans pendant environ 2 heures. Ça va chercher plein de propriétés de ça. Puis là, j'avais pas d'extrait d'alcool. De ça, j'avais pas de teinture mère, mais je n'avais du polypore pinocole. Donc, j'ai mélangé ça, les deux. Un peu de sirop d'érable, où je pense que je le mettais un peu avec du miel. Et finalement, ce que ça a donné, je l'ai pris genre 2, 3, 4 tasses par jour pendant 5 jours. Je dois vous avouer que ma copine était très heureuse. Rendu le vendredi soir, j'étais un déficient sexuel. Puis ça, c'est vrai, ça c'est mon histoire à moi. Vous en faites ce que vous voulez. Mais pour répondre à tout le monde qui disait « Ah non, c'est pas vrai, ça fait bon, c'est pas bon pour la libido puis tout. Une chose que j'ai à dire, tabarnak. J'étais gros en estique, puis j'opérais en malade d'une vraie machine, puis c'est multiples fois. Fait que tous les hommes qui ont des troubles sexuels, des troubles de circulation, ça, ce reishi-là pourrait être excellent pour vous. Donc, ben c'est ça. Je pense que je vais revenir cueillir celui-là. Pourquoi? Parce que je le trouve beau. Puis, ben, je vieillis, fait que tu sais, un peu plus de dureté dans la vie. Ça reste en vous et moi. Restez sauvages, respectez vos instincts, surtout faites vos recherches. Les champignons, soyez quintuplement prudents. Prenez des photos, regardez des livres, regardez des vidéos, allez sur des réseaux de champignons de mycologues, posez des questions, n'essayez pas si vous avez des doutes, mort pourrait s'en suivre. Salut, restez sauvages, respectez vos instincts, on se touche à minouche, salut, bye.